Régis Judico, bonjour, bienvenue au bureau pour les entretiens. Vous êtes ancien député, vous avez fait 3 mandats et vous avez tenu votre promesse. Au bout du 3e mandat, vous n'avez pas rempilé. Vous êtes aussi conseiller départemental de l'opposition. Bonjour Patrick Ponson. Voilà. Alors vous êtes... le Parti socialiste a désigné 3 chefs de file dans les communes de plus de 30 000 habitants de notre département, à savoir les communes de Roanne, de Saint-Chamond et de Saint-Étienne. Et pour les villes de Saint-Étienne, c'est vous qui avez été désigné. Qu'est-ce que ça veut dire, être chef de file d'un parti? J'imagine qu'il y a d'autres formations politiques qui vont s'associer à vous aussi. Alors au Parti socialiste, nous avons des règles de désignation qui sont des règles démocratiques, à savoir que nos adhérents, nos militants au Parti socialiste votent pour leur tête de liste, leur chef de file aux élections municipales, mais aussi pour les élections législatives, pour les élections cantonales, pour les élections départementales et régionales, etc. Et donc le calendrier prévoyait que ces désignations aient lieu entre le mois d'avril et le mois de mai. Ça ne veut pas dire que la liste est déjà prête, hein, Oui. mais en tout cas il y a un chef de file socialiste en ma personne, qui a été désigné par le Parti socialiste, mais c'est un dispositif collectif qui associe à la fois Isabelle Dumestre, donc qui est aujourd'hui la chef de file de l'opposition et notamment du groupe de Saint-Étienne demain au conseil municipal de Saint-Étienne, mais aussi qui porte notre voix à Saint-Étienne métropole, et Pierre Courbon, le député, qui, comme vous le savez, lui fait son bilan de mandat ce soir à Saint-Priest en Jarret, de ses 1 an à l'Assemblée nationale, et qui a souhaité se consacrer à son mandat de député, à son mandat parlementaire, un mandat national, mais qui souhaite s'investir aussi dans la campagne des municipales. Mais je conduirai les socialistes pour cette campagne des municipales. Alors pour la ville de Roanne, ils vous avaient demandé un petit délai parce qu'ils souhaitaient peut-être avoir des contacts avec d'autres formations. Et pour la ville de Saint-Chamond, c'est Nathalie Champal, c'est ça? Oui, bien sûr, mais qui a annoncé qu'elle se mettrait derrière Jean Minert à Saint-Chamond. Elle sera deuxième de la liste à Saint-Chamond. Et dans une configuration de large rassemblement, d'ailleurs, de la gauche à Saint-Chamond. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai même vu que Place Publique avait une représentation. Et ça, je l'ai appris grâce au communiqué qui annonçait sa nomination. Alors, quelques mots sur le congrès du PS qui s'est tenu à Nancy. Et à la fin, Olivier Faure a été réélu secrétaire national, pas avec une avance énorme. Est-ce que vous comprenez qu'il n'ait pas accepté de signer un document, pas de mise à l'écart, mais de prise de distance avec la France insoumise? Alors, il a été, je pense, extrêmement clair. Aujourd'hui, nous souhaitons un large rassemblement des forces de gauche aux élections. Ça ne veut pas dire systématiquement avec la France insoumise. Voilà. Il a précisé que s'il y avait un péril, notamment lié au Rassemblement national dans des élections nationales législatives, nous referions ce qui a été fait en 2024, à savoir effectivement cette alliance de nouveaux fronts populaires qui a permis de bien résister pour les forces de gauche et écologistes. Mais qu'aujourd'hui, la configuration dans les alliances politiques du Parti socialiste, globalement, même s'il peut y avoir du cas par cas, il peut y avoir des accords locaux, aujourd'hui ne comprenait pas forcément LFI. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a les élections municipales, donc on va en parler dans les prochaines semaines, Bien sûr. Mais il y a aussi les élections présidentielles tout de suite après, en 2027. Et le pari pour la gauche, qui aujourd'hui est fortement minoritaire dans le pays, autour de 30-35% des voix, c'est d'être présente non seulement au second tour, mais de pouvoir mettre en échec un duel entre la droite extrême et l'extrême droite. Et donc pour cela, il faut effectivement une configuration qui soit la plus large possible. Mais on sait aussi que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est quelque part aussi problématique dans l'électorat de gauche. Donc c'est pour ça qu'on évoque une primaire qui va de Ruffin à Glucksmann. Lors du congrès du Parti socialiste, Jérôme Guedj a été très sévère. Il a regretté même d'avoir employé le terme de salopard. Il a juste dit qu'il fallait retenir le terme d'antisémite. Il a été d'ailleurs applaudi par le public. Est-ce que vous avez lu par exemple le livre La Meute, que j'ai eu l'occasion de lire, et qui présente quand même
Alors c'est pas deux journalistes d'extrême droite qui l'ont écrit, hein, c'est une journaliste de Libération et un journaliste du Monde. Le livre, semble-t-il, s'est bien vendu, mais est-ce qu'il a touché, on va dire sans aucune moquerie, l'homme de la rue? Je ne sais pas si c'est un livre qui a été lu par beaucoup de Français et de Françaises, mais c'est toujours intéressant de savoir comment un parti politique fonctionne, quelles sont ses procédures démocratiques ou pas, d'ailleurs. Hein, voilà. Et la meute permet de comprendre beaucoup plus comment les décisions sont prises autour de Jean-Luc Mélenchon et dans la France insoumise. Nous au Parti socialiste, nous n'avons pas cette culture-là, cette tradition. Nous avons une tradition démocratique où nous donnons le droit de vote le plus souvent possible à nos adhérents. Des fois avec des courants opposés. Avec des orientations, avec des programmes, avec des motions. Alors c'est parfois décrié, c'est un petit peu moqué. Parfois ça donne des scores qui sont un petit peu étriqués, effectivement, dans les votes. Mais c'est la démocratie. Au moins, c'est la démocratie. Alors vous êtes en pré-campagne, il y a quelques jours, vous avez recollé des affiches qui avaient déjà été éditées il y a quelques mois et qui sont signées du Parti Socialiste et du Mouvement des Jeunes Socialistes. Et puis j'ai assisté à la scène, j'ai vu la police municipale de Saint-Étienne arracher les affiches distinctement d'un côté et de l'autre côté d'une même rue avec des véhicules immatriculés police municipale. Est-ce qu'il est normal d'utiliser les agents municipaux pour des tâches préélectorales ? Alors, il faudra que le maire de Saint-Étienne s'en explique. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'instruction à la police municipale d'enlever ou d'arracher des affiches d'opinion sur des panneaux d'opinion. Voilà. Je ne veux pas y croire une seconde. Si c'est le cas, c'est qu'il y a eu un ordre illégal de la part du maire de Gaël Perdriau. Donc ça rajouterait, je dirais, à sa longue liste de faits et de délits qui sont déjà en cours. Alors vous êtes en pré-campagne électorale. Est-ce qu'on peut dire dans 2 jours, vous recevez quelqu'un qui est un ami, en plus d'être un compagnon politique, Benoît Hamon, qui a été à l'origine d'un courant à l'intérieur du parti, puis après qui a créé sa propre formation sous le nom des Générations S, et puis qui s'est reconverti professionnellement dans une ONG d'économie sociale et solidaire. Et il vient visiter 2 entreprises, on va dire 2 entreprises coopératives stéphanoises, et animer un débat, j'imagine, sur le même sujet. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le lieu et Exactement. Comme vous le savez, on a organisé une première réunion publique de Saint-Étienne demain, qui est l'association qui, au-delà du PS, avec notamment des communistes, mais aussi Place Publique, avec Génération, avec des gens qui sont complètement hors des partis politiques, qui ne sont dans aucun parti politique. Nous avons déjà organisé une première réunion publique, il y a 1 mois, sur la question de la qualité de vie au travail et des agents de la ville de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole. Donc consacré à ces questions de comment on peut remobiliser aujourd'hui des agents qui souffrent aujourd'hui de la gestion des ressources humaines Perdriau, quelque part. Donc là, on a pu faire un certain nombre de propositions. Un sujet qui risque d'être abordé lors du dernier conseil municipal avant l'été, le 30, dans une semaine aujourd'hui. Exactement, lundi prochain. Lundi prochain. Et donc, nous avons pu là-dessus faire des propositions, un observatoire des risques psychosociaux, un diagnostic, une négociation que nous souhaitons aussi engager avec les agents de la ville sur la qualité de vie au travail, et aussi intégrer le critère de bienveillance dans le management de l'encadrement, des managers, comme on dit, et aussi des cadres dans la fonction publique territoriale. Je pense qu'il faut vraiment renouer confiance avec nos agents de la ville, qui sont les premiers ambassadeurs de nos services publics au contact des Stéphanois et des Stéphanoises au quotidien. Ça, c'est très important. Et puis la deuxième réunion, effectivement, nous souhaitons la consacrer aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi aux associations, et associations de solidarité, associations sportives, culturelles, tout le monde associatif. Il se trouve que Benoît Hamon, qui a accepté très gentiment de venir le jour de son anniversaire à Saint-Étienne, le 26 juin, est aujourd'hui le président de ESS France, donc qui représente aujourd'hui l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, et qui est aussi président d'un collectif qui s'appelle J'accueille, sur la question des migrants notamment, et qui est le président de Singa, sera présent jeudi. Il va visiter l'entreprise Envilloire, la recyclerie ressourcerie, qui est au soleil, notamment sur l'électroménager, mais pas simplement. C'est bien connu, Voilà. Et puis, la SCOP.
la société coopérative ouvrière de production Morasuti, Voilà. une des seules imprimeries qui reste aujourd'hui, oui, c'est ça, oui. Qui a été reprise par ses salariés il y a un an, 30 salariés, et qui aujourd'hui marche bien, grâce à cette reprise justement sous forme d'une société coopérative. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est très important dans la Loire, dans le département de la Loire, mais aussi sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, qui est le deuxième territoire aujourd'hui en France en termes d'économie sociale et solidaire. 14% de l'emploi total, 19% de l'emploi privé, donc c'est énorme. Ça veut dire quand même que c'est beaucoup d'emplois derrière ces entreprises ou ces acteurs associatifs. Alors, outre cette date du 26 juin, est-ce que vous avez, alors évidemment, on approche de la pause estivale, est-ce que vous avez d'autres dates? Est-ce que des ateliers sont prévus? D'autres invitations de personnalités nationales? Alors, il est possible que à la rentrée, nous puissions aussi consacrer un débat. Je fais partie de l'Observatoire de l'éthique publique au niveau national avec René Dosière. Nous produisons énormément sur la question de l'éthique des élus. Il y a de quoi en parler avec le procès qui est en vue. Voilà, les élus locaux, les élus nationaux. Je pense faire venir là aussi une grande spécialiste universitaire de ces questions d'éthique au niveau des élus locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une commune en particulier pour éviter les problèmes que nous avons eus ces dernières années à Saint-Étienne de comportement et se prévenir justement d'un certain nombre aujourd'hui de problèmes liés à l'éthique et à la transparence. Et en matière de communication, vous avez déjà adopté un nom pour la future liste, un logo, un site internet? C'est pas encore venu le temps. Ouais. Il y a encore 9 mois, oui. Vous savez qu'on est encore en discussion, là, y compris une partie du mois de juillet avec nos partenaires de la gauche et des écologistes à Saint-Étienne. Et donc, pour le moment, nous animons le débat. Nous avançons un certain nombre d'idées et de projets. C'est normal, pour préparer cette élection municipale. On aura l'occasion sur la question de la santé publique, sur la question des transports en commun. Vous savez, l'idée des transports en commun gratuits que nous avions lancée en 2020, mais aussi sur la question de la sécurité et de la tranquillité publique, ça j'y tiens beaucoup. Nous aurons l'occasion de multiplier ces débats à la rentrée pour faire des propositions. Mais globalement, notre envie aujourd'hui de faire campagne pour relever Saint-Étienne passe par une ville, un Saint-Étienne qui soit plus apaisé, un Saint-Étienne qui soit respecté à nouveau, c'est-à-dire qui renoue ses liens de confiance avec les différents partenaires, avec les différents acteurs. La ville est brouillée avec beaucoup d'autres collectivités. Le gouvernement, l'État, bien évidemment, la région, institutions. Département, le monde économique. Vous voyez comment le MEDEF, un certain nombre de responsables économiques parlent de la situation à Saint-Étienne et à Saint-Étienne Métropole. Et donc ça va prendre beaucoup de temps et il faut beaucoup d'efforts. Il va falloir effectivement déployer beaucoup d'efforts pour relever Saint-Étienne. Et je pense que c'est une mission extrêmement intéressante qui va être très lourde et elle mérite qu'on y consacre du temps et quelques années. Alors on peut peut-être donner, on a cité Saint-Étienne demain, une page Facebook régulière, des articles qui paraissent, pour ceux qui veulent suivre la campagne, son évolution, son ouverture éventuellement à d'autres formations. Bien évidemment, et puis on travaille déjà avec un certain nombre de formations politiques. Aujourd'hui il est trop tôt pour dire s'il y aura une liste unique de gauche ou s'il y aura plusieurs listes de gauche, mais bon, le travail en commun est tout à fait possible. Il faut aussi songer que le travail devra aussi se faire, notamment à Métropole, avec des élus qui ne sont pas tous de gauche. Bon. Donc voilà, il faut avoir des bons rapports aussi avec les élus de. Et là aussi c'est compliqué parce qu'ils ont un président entre guillemets en retrait totale et une présidente temporaire qui fait ce qu'elle peut, mais c'est très compliqué pour le personnel aussi d'appréhender qui commande. Et la logique voudrait, puisque maintenant depuis 3 ans nous sommes dans cette situation où une enquête a été ouverte, puis des réquisitoires du parquet, puis maintenant les réquisitoires définitifs des juges d'instruction. Du procès. Avec une date de procès qu'on le connaît dans 3 mois, c'est-à-dire fin septembre, sur 4 jours. Un procès c'est lourd, surtout quand on est mis en examen pour 4 faits très graves. Le chantage aggravé, le détournement de fonds publics, l'association de malfaiteurs et la soustraction de preuves. La logique voudrait, puisque maintenant ce réquisitoire il est quand même assez implacable. Voilà, il y a des faits, il y a des preuves. On nous avait annoncé des révélations, rien n'est venu. Un boom. Que le principal concerné,
puisse se consacrer à 100% à sa défense et se mettre en retrait de ses fonctions de maire. Au moins le temps du procès, c'est au moins ce qu'il devrait faire. Bon, voilà, c'est pas le comportement éthique qu'il a adopté depuis le début. Je ne pense pas qu'il le fera. Il est en campagne. Il est en campagne. Je pense que ça ne va pas durer. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci bien.